tekan hamrayitin. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du grand jury de RFM. Dimanche prochain, jour de scrutin, jour de vérité pour les candidats aux élections territoriales. La course à la présidence des départements, mais aussi et surtout la bataille pour le contrôle des 557 communes du pays, dont celle de la capitale, Dakar, la mère des batailles. 7 candidats pour ce combat, 7 têtes de liste. Parmi elles, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi, coalition de l'opposition, Barthélémy Diaz. Bonjour. Bonjour, cher Babacar, et bonjour aux téléspectateurs de la TFM et aux auditeurs de la RFM. Vous êtes le maire sortant de Mermoz Sacré-Cœur, la commune que vous dirigez depuis près de 13 ans. Vous êtes encore candidat là-bas pour les élections du 23 janvier. Après toutes ces années, avez-vous atteint tous vos objectifs ? Je ne saurais le dire. Je pense que les populations de Mermoz Sacré-Cœur seront appréciées. Mais je peux dire avec fierté que je fais partie de ces maires qui peuvent aujourd'hui parler et défendre avec vraiment humilité un bilan. Et à ce titre, je reconnais qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je reconnais qu'il reste à faire et c'est la raison pour laquelle je me représente encore à la tête de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Je profite de cette occasion aussi pour remercier le conseil municipal de la commune et les populations de Mermoz Sacré-Cœur qui ont su faire preuve de patience et de confiance envers notre équipe. Dans le détail, ce bilan à Mermoz Sacré-Cœur, ça donne quoi ? On vous a surtout vu dans des actions sociales au nom de la mairie, l'argent de la mairie, soutien aux populations de Mermoz Sacré-Cœur. Sur d'autres aspects, qu'est-ce que vous avez fait ? Si vous me disiez de répondre en 30 secondes, je vous dirais que sur les 557 maires du Sénégal, pour 2021, j'ai reçu le prix du meilleur maire du Sénégal. Et je ne pense pas que ça peut être un prix décerné sur la base que du social. Le social fait partie des domaines de compétences transférés. Mais il y a 9 domaines de compétences transférés. Et je peux parler de la santé. Si on parle de la santé, nous avons effectivement eu à poser des actes assez forts en construisant un poste de santé avec la RSE, en nous mettant avec la Fondation Sonatel, qu'on a eu à équiper aussi ce poste sous fonds propres, à hauteur de plus de 100 millions. Si on parle de l'éducation, vous pouvez faire le tour de nos écoles. D'abord, nous avons les meilleurs résultats. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui le dit dans le département de Dakar. Ce serait important de savoir où est-ce qu'on a pris cette commune en 2009 et où on en est avec cette commune aujourd'hui en 2022. Nous avons des écoles opérationnelles, des toilettes opérationnelles, des salles de classe opérationnelles. Le personnel enseignant, je ne peux pas parler pour ce personnel, mais je pense qu'il donnerait un satisfecit à l'équipe municipale. On peut parler de l'environnement. Pour l'environnement, cette semaine, je m'apprête à inaugurer la fermeture du canal à ciel ouvert qui longe toute la devanture du collège Sacré-Cœur. Le cadre de vie. On peut parler, si on parle du cadre de vie, vous pouvez faire un tour dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur. Je le répète, il reste à faire. Mais je pense que où se trouvait la commune en 2009 et où elle se trouve aujourd'hui, ce n'est pas comparable. Donc vraiment, en toute humilité, je peux dire que nous sommes fiers de notre bilan. Mais le plus important, ce n'est pas ce que je vais en dire. Le plus important, c'est ce que les populations en pensent. Et je pense que dimanche prochain, ces populations auront l'occasion de juger le maire Barthélémy Diaz qui brigue un 3e mandat à la tête de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. Il y a de la concurrence qui vous attend là-bas. Seynabou Mbacké, ancienne ministre candidate de Wallo, entre autres, il y en a plein. Mais déjà, quand vous parlez de Mme Mbacké, ancienne ministre, d'abord je la salue au passage, en lui souhaitant une bonne et heureuse année 2022. Elle est à la tête d'une association de femmes de Sacré-Cœur et dans le cadre de l'inclusion, elle peut témoigner d'un marché qu'elle a gagné avec des femmes de Sacré-Cœur pour le programme Le Tchakri à l'école. Pour un programme, je pense, de 18 millions, etc. Donc nous
nous avons œuvré dans quasiment tous les domaines de compétences transférées. Nous avons apporté notre modeste contribution. Alors, quant à la compétition, elle est saine. Je profite de l'occasion d'abord pour féliciter tous mes concurrents. Nous compétissons dans un esprit de dépassement et de grandeur. Il n'y a pas de violence. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et je souhaite à tout le monde une santé de fer et un plein succès, mais surtout en me souhaitant à moi-même la victoire, bien sûr. On est impressionné, ce changement de ton, de discours. Vous avez changé, Barthélémy Diaz? Pas du tout, je n'ai jamais changé. J'ai toujours dit que je ne suis pas une personne violente, mais je ne suis pas une personne qui me laisse... On ne marche pas sur les pieds, moi. Je respecte tout le monde, mais on ne marche pas sur les pieds. Candidat à votre succession à Mermoz-Sacré-Cœur, et en même temps, vous briguez la ville de Dakar. Pourquoi cette candidature? Et parce que si aujourd'hui, j'espère ou je pense ou j'ai le courage, quelle que soit l'expression que je peux utiliser, me projeter sur la ville de Dakar, c'est parce qu'il y a d'abord eu la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je dois tout avec un grand T à Mermoz-Sacré-Cœur. J'ai été maire de Mermoz-Sacré-Cœur pour la première fois, député à partir de Mermoz-Sacré-Cœur. Mermoz-Sacré-Cœur, comme j'ai toujours dit, c'est ma mère. C'est elle qui m'a vu naître et grandir, qui m'a éduqué, qui a fait de moi ce que je suis devenu. La ville de Dakar, c'est cette belle femme qui, en marchant dans les rues de Dakar, j'ai rencontré et que j'ai souhaité épouser, et qui a accepté aussi que je l'épouse. Cette ville que je chéris tant, mais me demander de choisir entre ma mère et ma femme, il n'y a pas photo. Je ne peux pas lâcher ma mère, c'est pas possible. Même si, par la grâce de Dieu, je deviens maire de Dakar, je continuerai à être présent dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Et parce que vous ne pourriez pas cumuler les deux si vous gagnez dans les deux collectivités. Je serai déjà conseiller municipal de Mermoz-Sacré-Cœur, et quelle que soit la personne qui sera le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, je ne pense pas que cette personne développera la commune de Mermoz-Sacré-Cœur sans ma modeste contribution. Et je ne chercherai pas à attendre qu'on m'invite. J'ai le devoir et la responsabilité historique de rendre à Mermoz-Sacré-Cœur ce que Mermoz-Sacré-Cœur m'a donné. Vous parlez de la ville de Dakar comme une belle femme. C'est une femme qui dirige la ville actuellement. Elle est candidate à sa succession. Soham El Wardini définie comme la candidate des femmes. Des points de perdu pour vous, sans doute. Pas du tout. Parce que si elle est la candidate des femmes, c'est que c'est la candidate de ma mère, de ma femme, de mes sœurs, de mes voisines. C'est formidable. Mais moi, vous me permettrez de ne pas me définir comme le candidat des jeunes, des femmes ou des ambulants. Je suis le candidat de Dakar. Et à ce titre, je pense que, d'abord, au passage, je salue Madame le maire Soham El Wardini, à qui je souhaite une bonne et heureuse année 2022, et beaucoup de paix et une santé de fer. Mais je souhaiterais surtout dire aujourd'hui, je pense que quand on dit qu'on est candidat des femmes, on exclut d'autres catégories. Et ça, ce sont des choses à éviter. Pour être plus concret, dans le cadre de l'inclusion, ce que je propose dans mon programme, c'est de faire appliquer la loi 2008-29 du 28 juillet 2008, qui confère 15% de la commande publique à des structures créées et dirigées par des femmes. Et c'est la raison pour laquelle je milite pour la mise en place d'un observatoire citoyen au niveau de la mairie de Dakar pour veiller à cet engagement. Parce que mon programme, il est détaillé en 6 axes, oui, avec 136 propositions. Ça sera mis en ligne, par la grâce de Dieu, si je deviens maire de Dakar. Et je vais vous dire, la maire, c'est que durant mon mandat, nous allons, proposition par proposition, celles qui seront réalisées seront élaguées et celles qui ne le seront pas seront mises en gras. Parce qu'il est temps que les hommes politiques que nous sommes, quand nous faisons des programmes, que nous proposons ces programmes aux populations, qu'on apprenne à les respecter, qu'on apprenne à les utiliser comme des feuilles de route. Je m'explique, une petite digression. Le président Macky Sall a battu campagne, il n'a jamais parlé de terre. Il avait parlé de Yonou Yokouté. Avec son terre, il a mis l'économie sénégalaise par terre. Yonou Yokouté est devenu PSE. Non, c'est une petite digression. Oui, je comprends le propos. Ouais. Voilà, il faut que les gens apprennent à présenter, à proposer des programmes qu'ils gardent comme feuille de route, comme tableau de bord. Donc moi, quand je dis que je vais m'efforcer à faire respecter cette loi
qui confère 15% de la commande publique de la mairie de Dakar à des structures créées et dirigées par des femmes, j'incite en même temps les associations de femmes à s'organiser et à se rapprocher de la ville de Dakar pour pouvoir prendre ce que la loi leur Maintenant, confère. il y a toujours un fossé entre les propositions de programme et la réalité quand on vit aux affaires. Mais nous avons envie de faire de la politique autrement. Et je n'ai pas rendez-vous, moi, avec les Sénégalais en 2022. Pour moi, c'est une formalité. Particulièrement les Dakarois, j'ai rendez-vous avec le Sénégal en 2024. Et je n'ose pas prendre des engagements en 2022 et venir devant les Sénégalais en 2024 et ne Parce pas que les regarder dans vous les serez yeux. candidat à la présidentielle en 2024. Non, je serai avec la coalition Yewwi Askan Wi à l'élection présidentielle. Et nous comptons avoir un ou des candidats que je compte soutenir et supporter. Et j'aimerais, au niveau de Dakar, faire la différence de par ma constance et ma crédibilité. Alors, êtes-vous sûr d'avoir toutes les adhésions des militants de Yewwi Askan Wi composés de plusieurs partis d'opposition à Dakar? Est-ce qu'ils ne se disent pas, je donne l'exemple du côté de Pastef, avec un leader très populaire, Ousmane Sonko, est-ce que Pastef voudrait voir foncièrement Barthélémy Diaz, maire de Dakar, puissant maire de la capitale? Vous pensez avoir recueillir tous les suffrages de Pastef à Dakar, vraiment? Il ne s'agit pas d'avoir l'unanimité. Mais la majorité, elle est plus que Parce qu'on a confortable. appris que votre candidature à Yewwi n'agrée pas des responsables et autres militants de Pastef. Ça, c'est vous qui me l'apprenez, ça. De façon ou d'une autre, je sais que ça ne concerne pas mon ami Ousmane Sonko. Et vous parlez de la popularité d'Ousmane Sonko, mais je suis très fier de sa popularité. Et j'espère que ce sera une popularité grandissante. Parce que dans la vie, vous savez, ça ne sert à rien de nourrir autre chose que de l'optimisme envers les personnes. Chacun a son destin. Il faut apprendre à respecter le destin des uns et des autres. Alors, votre programme que vous évoquiez pour cette élection communale à Dakar dimanche prochain, 23 janvier, un programme dénommé Dakar Biñu Bokk. Et vous l'avez déjà dit, programme en 6 axes. Le premier, la construction d'une gouvernance stratégique tout en développant une ville dynamique. Cela signifie quoi, Barthélémy Diaz? D'abord, c'est un programme qui s'adosse d'abord sur 3 piliers. 3 piliers. Le premier pilier, c'est d'abord ma vision. Ensuite, c'est mon ambition et finalement ma mission. Alors, ma vision, c'est d'abord Dakar, ville résiliente, attractive, qui valorise le capital humain. Et mon ambition, c'est Dakar, une ville dynamique, une ville attractive, une ville capitale, une ville ambitieuse et une ville résiliente. Et finalement, ma mission, c'est de servir Dakar. Donc, à partir de ces 3 piliers, on a développé un programme détaillé en 6 axes. Effectivement, l'axe 1, construire une gouvernance inclusive et transparente. Je vous donne un simple exemple aujourd'hui. L'un des métiers les plus lucratifs dans ce pays, c'est d'être imprimeur. Il y a trop de papier. Mais il reste du papier qu'au Sénégal. Donc, il nous faut construire aujourd'hui une administration accessible à tous. Je donne un simple exemple. Vous êtes en période hivernale. On parlait d'une ville intelligente alors. Une ville intelligente. Un arbre tombe devant chez vous. Cet arbre est devant chez vous pendant 1 semaine. Ou bien il y a une voiture qui tombe en panne ou qui est garée devant chez vous depuis 3 mois. Vous ne savez même pas à qui vous vous adressez pour enlever cette épave. Et vous vivez en milieu urbain. Il faudrait qu'on puisse avoir des numéros verts, des plateformes digitales, l'Internet, que vous puissiez vous adresser à qui de droit pour avoir la réponse adéquate et en temps réel, de jour comme de nuit. Aujourd'hui, quand je parle par exemple de construire aujourd'hui une gouvernance inclusive et transparente, il y a des objectifs stratégiques. C'est une municipalité à l'écoute des Dakarois, comme j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que le citoyen doit être en mesure d'avoir accès à la mairie de Dakar, en temps réel, même à partir de son lit, à partir de sa maison de week-end, à partir de son champ, à partir de son garage de mécanicien, à partir de n'importe où. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez quelqu'un qui vient s'installer devant chez vous de façon anarchique. Vous devez être en mesure, en temps réel, de pouvoir saisir qui de droit pour qu'on puisse intervenir. Et en termes d'objectifs stratégiques,
comme j'ai déjà dit, vous avez une gouvernance intelligente et performante au service des Dakarois. C'est de ça qu'il s'agit. On est là carrément dans le concept de la ville du futur, qui devient le standard. Ville verte, Oui. intelligente, Oui. mais développée Une économiquement. ville- quand je parle d'une ville intelligente, vous me permettrez de rendre un vibrant hommage à M. Khalifa Sall, qui tout de même arrivé en 2009 à la tête de la ville de Dakar. J'étais avec lui. Il y avait 0 point lumineux dans les communes de Dakar. Il n'y avait que les grands axes qui étaient illuminés avec les travaux de l'ANOCI. Ça veut dire l'autoroute, la route de Wakam, etc. Mais Khalifa Sall a tout de même fait l'effort avec son équipe de mettre sous Dakar plus de 17 000 points lumineux qui sont en train d'être passés actuellement au LED. Et ce LED va nous inciter à installer dans Dakar, sur certains axes stratégiques, le LiFi. Je ne parle pas du Wi-Fi, je parle du LiFi, L comme lumière. Et le LiFi, je l'ai déjà dit, c'est une connexion Internet qu'on obtient de par la lumière LED. C'est la nouvelle technologie en la matière qui n'est pas très et- répandue. Attention. Donc, Non, attendez, si, partez à Marrakech. Je n'ai pas besoin de oui, citer oui, j'ai des... dit, ça existe, c'est pas très répandu. Non, c'est la raison pour laquelle je Oui. disais, en fait, quand je parle de ville intelligente, ça sert à quoi de mettre des points lumineux en LED? Même si on sait que le LED, par exemple, une ampoule LED peut rester allumée pendant une dizaine d'années, tandis qu'une ampoule normale, vous allez la changer peut-être chaque année ou chaque 2 ans. Au-delà de ces coûts en termes d'économie, mais regardez ce que vous avez en termes de potentiel d'exploitation. Aujourd'hui, la plupart des véhicules de dernière génération ont tous des feux avant LED. Donc, cette connexion Internet qu'on obtient aujourd'hui, et quand je parle des axes stratégiques, je ne parle pas de la rue qui passe devant chez moi, mais je parle par exemple de l'avenue Bourguiba, je parle par exemple de la Corniche, je parle par exemple de la route de Wakam, où vous avez un flux de véhicules et en même temps un nombre de points lumineux assez important qui vous permet de pouvoir construire à partir de ces axes une dynamique d'Internet. Quand je vois aujourd'hui les étudiants sur la Corniche, se mettre sur le petit muret de la Corniche, les pauvres, en train de chercher la lumière. Vous savez, on est tout de même à Dakar. On est un milieu urbain. Il faut qu'on apprenne à se respecter et à évoluer. Le monde, il évolue. Et il faut qu'on apprenne à évoluer avec le monde. Ouais, parce C'est de que ça qu'il Dakar s'agit. aussi connaît une urbanisation à l'emporte-pièce, avec plusieurs visages. Si on s'arrête sur le concept ville verte, c'est pas un peu raté là déjà, parce que avec ce béton à outrance partout. Mais pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que mon ambition, c'est de redevenir Dakar. Redevenir Dakar, redevenir une capitale. Ça veut dire une ville D comme dynamique, A comme attractive, K comme capitale, A comme ambitieuse et R comme résiliente. En quoi faisant une ville verte? J'ai grandi en partie aux États-Unis. J'ai rarement vu quelqu'un aux États-Unis me dire qu'il est asthmatique. Et je me suis toujours posé la question à savoir pourquoi les gens là ne sont pas asthmatiques comme chez moi. Mais il y a des arbres partout. Partez à Paris, vous avez le bois de Boulogne. Personne n'imagine en France, à Paris, prendre le bois de Boulogne et le morceler. C'est la raison pour laquelle, maire de Dakar, nous allons travailler avec l'État. Mais parce qu'il est temps de sonner la fin de la récréation. Vous me permettrez de ne pas mettre l'accent sur les fonctionnaires milliardaires, mais regardez ce qu'ils ont fait de ce foncier à Dakar, de ce littoral à Dakar. Regardez l'aéroport de Dakar. On n'a même pas l'intelligence avec cette Justement, assiette foncière. sur cet aéroport, l'aéroport militaire Léopold de Senghor, un grand projet de parc forestier, vous adhérez quand même à ça? Mais ils ont fini de morceler l'aéroport. Excusez-moi de l'expression, avec la complicité de fonctionnaires véreux, tout de même, apprenons à nous respecter. Vous pensez que c'est normal, dans un pays normal, dans une république qui se respecte, que des fonctionnaires qui ne sont connus de personne, qui ne sont élus par personne, peuvent se permettre de s'accaparer d'autant d'hectares au su de tout le monde, et que la ville de Dakar n'ait pas son mot à dire? Vous pensez que dans une ville qui se respecte, vous pensez qu'aujourd'hui à Paris, vous pouvez vous permettre à Paris de prendre des hectares sans l'aval de la mairie de Paris? Vous pensez qu'aujourd'hui, si Paris avait une façade maritime, vous pourrez prendre le littoral parisien et en faire ce que vous voulez sans la mairie de Paris? Vous le croyez? Au prétexte qu'il y a un sous-préfet ou un préfet qui soi-disant a donné son aval? Ce que je veux dire par là, ville verte, il faut reboiser. C'est la raison pour laquelle, dans notre programme, on incite d'abord
le concept de ville verte à partir des écoles, des collèges, des lycées. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut qu'on reboise d'abord dans les écoles, avant de commencer à reboiser dans nos quartiers. Parce qu'aujourd'hui... Vous allez dans devoir une ville, casser du béton, les trottoirs, Non. les chaussées, je ne sais pas. on redevient Dakar. Je vous donne un exemple. Je bats campagne. J'ai un camion qui me devance, avec beaucoup de logistique. Ce camion ne peut pas rentrer dans les SICAP. Parce que dans toutes les SICAP, il y a des arbres. Il ne peut pas rentrer dans Karak, dans Dieuppeul, dans Liberté. Mais dès qu'on arrive aux Parcelles Assainies, à Grand Yoff, le camion se promène comme il veut. Parce que ces quartiers ont été aménagés avant les indépendances par des colons qui respectaient les normes d'urbanisme. Mais alors, aujourd'hui, vous vous imaginez, on vous parle par exemple d'une commune comme les Parcelles Assainies, avec des parcelles qui ne sont pas assainies. C'est comme si, que Dieu me pardonne, c'est comme quand le noir, on lui dit qu'il doit travailler avec le blanc, il excelle. Mais dès qu'il est avec le noir, il considère qu'il n'a pas de résultat à produire. Vous pensez franchement que les spécialistes en matière d'urbanisme dans ce pays ne savent pas que pour construire une ville, faut d'abord connecter d'abord la ville à l'égout. Faut d'abord mettre un assainissement. Aujourd'hui, on vient, on morcelle des hectares et on laisse les citoyens à eux-mêmes. Et ensuite, c'est des fosses septiques et ça ne dérange personne. Partez aujourd'hui même dans les nouvelles villes comme Bambilor, Keur Ndiaye-Lo et j'en passe. Allez au Lac Rose, allez à Keur Massar, aucun assainissement. Ce sont des villes qui seront inondées dans 10 ans et ça ne dérange personne dans ce pays. Comme si personne n'a fait des études en matière d'urbanisme dans ce pays. C'est la raison pour laquelle je disais tantôt, il faut un minimum d'autorité et il faut aujourd'hui qu'on apprenne à sonner de la fin de la récréation. Parce que ce n'est rien d'autre que du laxisme et de la paresse. Toujours dans le cadre de Dakar Ville Verte. Mais Dakar Ville Verte, c'est de faire en sorte aujourd'hui de pouvoir créer des concours, par exemple de l'école la plus propre, la plus verte, du quartier le plus propre, le plus vert, de la commune la plus propre, la plus verte. Mais une fois de plus, on vit en ville, on vit en milieu urbain. Aujourd'hui, vous prenez notre axe 2, c'est investir dans le capital humain et dans l'économie de la vie. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que nous devons ramener l'humain au cœur de nos politiques. Il faut qu'on apprenne au Sénégal. Ça vous risquez d'avoir de gros soucis, hein, parce que aujourd'hui, on se demande s'il est possible de développer une ville comme Dakar. Quand on regarde l'environnement général du pays, ce pouvoir d'achat très faible des Sénégalais, ce qui pousse les collectivités territoriales, comme la ville de Dakar, à dépenser beaucoup d'argent dans les aides sociales, comme vous faites à Mermoz Sacré-Cœur. Est-ce qu'on pourra développer Dakar dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, et en adéquation avec cette urbanisation, cette frénésie d'urbanisation que personne ne contrôle? Alors, cette émission est en français, mais le programme en Wolof, c'est Dakar Biñu Bokk. Ça veut dire Bokk Dundu, Bokk Defar, Bokk Tabax, Bokk Liggéey. Je donne un simple exemple. Je prends l'exemple de l'ambulant, pour ne pas parler des métiers de la rue. L'ambulant fait partie de Dakar Biñu Bokk. Je vous ai parlé tantôt de l'observatoire citoyen. Il faut qu'on arrive à expliquer à notre frère ambulant, à notre sœur qui est ambulant, qu'une ville a des trottoirs. Parce que les trottoirs sont faits pour marcher. Je ne suis pas le maire qui va chercher à déguerpir des ambulants. Je suis le maire qui va travailler avec les ambulants, avec tous les Dakarois de façon participative et inclusive pour faire comprendre à cet ambulant qu'il aura sa place dans ce Dakar. Mais pas n'importe comment et n'importe où. Vous ne pouvez pas améliorer le cadre de vie de Dakar en laissant les vendeurs ambulants dans la rue. Mais je reviens à ce que j'ai déjà dit. Ce ne sont pas des voleurs. Ce sont des Sénégalais, des Dakarois. Et je ne suis pas élu par ces gens en partie pour aussi les humilier. Mais ces gens vont comprendre que les trottoirs doivent être libérés. Les vendeurs ambulants, ça existe partout. Il faut que ça soit organisé. Exactement. L'État central, les collectivités ont essayé, mais ça ne réussit toujours pas. C'est là, je vais vous dire, dans la vie, il faut apprendre à partir des erreurs du passé. L'équipe dirigée par M. Khalifa Sall a eu à poser des actes. Ce n'est pas à moi de juger. Aujourd'hui, par exemple, Khalifa Sall, c'est lieu de le féliciter, a eu à construire le centre commercial de Félix Éboué.
Bon, malheureusement, semble que les ambulants n'ont pas accepté de rejoindre ce centre commercial. Moi, j'ai rencontré l'UNACOIS. Nous avons échangé. Je leur ai parlé et je leur ai fait comprendre. Je vous donne un simple exemple. Vous pensez que les gens qui sont dans la rue, ils ont envie d'être dans la rue? Non, ils vous disent qu'ils aimeraient être dans un marché. Mais ils n'ont pas de quoi acheter une cantine de 2 mètres carrés à 11 millions ou à 12 millions. Je vous donne un simple exemple. La mairie de Dakar emprunte de l'argent pour faire des routes. Par exemple, à la BOAD ou à la BAD, elle emprunte de l'argent pour faire des routes. Vous pensez que les routes, il y a un retour sur investissement? Il n'y en a pas. On ne loue pas des routes. On ne paie pas pour rouler à Dakar. Mais si la ville peut s'endetter à hauteur de 15 ou 20 milliards pour réhabiliter la voirie urbaine ou bien pour aménager des routes nouvelles, mais pourquoi la mairie de Dakar ne peut pas aujourd'hui s'endetter à hauteur de 20-30 milliards et prendre une dizaine de marchés dans Dakar, du marché Alizé en passant par le marché du port, par Tillen, par le marché HLM, par le marché de Grand Yoff, par le marché Dior, des parcelles Asseni, et construire des centres commerciaux. Et la ville de Dakar n'est pas un GIE. Sa mission, c'est pas de vendre des cantines. Sa mission, c'est de remplir ses objectifs dans le cadre des 9 domaines de compétences transférés. Moi, Barthélémy Diaz, maire de Dakar, je suis prêt à offrir des cantines gracieusement pour que les ambulants libèrent les on verra bien. Marché pour marché. Permettez-moi de terminer. Ça veut dire que ce que je veux dire par là, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je parle d'un emprunt obligataire et quand je dis qu'on va travailler avec l'État, mais nous sommes un démembrement de l'État. L'État n'a pas le droit de bloquer la ville de Dakar ou son emprunt obligataire. Donc, il est de notre responsabilité de relancer cet emprunt obligataire pour investir dans des projets structurants. Aujourd'hui, ceux qui doivent libérer les trottoirs sont bien identifiés. Nous allons échanger avec ces personnes, les mettre dans des conditions adéquates selon leur désir et leur vouloir. Nous allons reparler tout à l'heure. Qui s'offrent à nous, bien sûr. Nous allons reparler de cet emprunt obligataire que vous voulez relancer avec un vieux projet de Khalifa Sall qu'on évoquera tout à l'heure. Mais pour rester sur les marchés, aujourd'hui en Afrique, les villes, construisent des routes, réhabilitent des rues, construisent des marchés centraux. Pas des marchés, des centres commerciaux. Oui. Dakar doit dépasser le stade de marché. Marchés centraux, c'est le terme générique. Après la configuration, on verra. Mais aujourd'hui, quand on parle de Dakar, on ne peut pas parler de Sandaga. On a vu la mairie de Dakar Plateau s'arroger aux yeux de certains le projet de réhabilitation. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui laisser ou reprendre Sandaga si vous gagnez? Babacar, le maire du Plateau, est un grand frère. Faites-moi confiance, on n'aura pas de problème. Ce qui s'est passé à Sandaga, c'est une question de personnalité et d'autorité. Le titre foncier de Sandaga est au nom de la mairie de Dakar. Et faites-moi confiance, Barthélémy Diaz, maire de Dakar, il n'y aura pas de bruit. La mairie de Dakar va reprendre pleinement ses droits sur le marché Sandaga. Alioune Ndoye est un grand frère pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'estime. Et ça reste tout de même une personne réfléchie. On n'a pas besoin de se disputer, on a seulement besoin de discuter. Et on va s'entendre parce qu'il sait lire et il sait comprendre. Un titre foncier, ça veut dire un droit de propriété. Et ce n'est pas la maternelle ici, c'est l'administration. Pour parler de l'emprunt obligataire maintenant, que Khalifa Sall a voulu obtenir et que l'État, le gouvernement, le ministère des Finances aurait bloqué à l'époque, avec ce vieux projet d'un parking souterrain sur la place de l'Indépendance ou sous la place de l'Indépendance. Ce projet-là, vous allez le déterrer aussi, ou vous avez pensé autrement pour l'occupation de la voie publique par les véhicules obligés de se stationner, parce qu'il en faut quand même. Alors, d'abord, cet emprunt obligataire a été bloqué, certes par l'État, mais par l'actuel directeur de campagne de la coalition au pouvoir et par l'actuel aussi candidat de la mouvance présidentielle pour la mairie de Dakar. Donc, Abdoulaye Diouf Sarr et Amadou Ba. Quand je les entends parler aujourd'hui de leurs ambitions pour la ville de Dakar, c'est de la pure escroquerie politique. Et je suis au regret de le dire. On ne peut pas avoir combattu le peuple de Dakar, avoir humilié la ville de Dakar et venir aujourd'hui dire que nous avons de l'ambition de servir Dakar. Vous me permettez une petite parenthèse. Avant que certains se permettent d'abord de parler de programme, ils n'ont qu'à d'abord exposer leur bilan. Parce que vous ne pouvez pas faire 7 ans à la tête d'une municipalité, avoir géré 14 milliards et n'être même pas capable de montrer un rond-point que vous avez aménagé. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Pour dire aujourd'hui que cet emprunt obligataire
Je ne dis pas que je le lancerai pour reprendre les mêmes projets que Khalifa Sall. Parce que Khalifa Sall avait de l'ambition pour Dakar et il avait vraiment mis l'accent sur le centre-ville. Je vais vous dire moi ce que je pense quand je parle de réduire les inégalités. Je prends l'avenue Bourguiba. Je viens de la place au MVS et je vais vers la Cité des Eaux, vers Front de Terre. Et je regarde tout ce qui est à gauche. Baobab, Karak, les Libertés, les Djepel, etc. Tous ces quartiers bénéficient de voiries goudronnées, de trottoirs. Ils sont tous à l'égout, ils ont l'éclairage public. Et quand je regarde à droite, Grand Dakar, Nyari Tali, Ben Tali, et j'en passe, quand je marche dans les rues de face, j'ai le cœur meurtri. Nous devons réduire les inégalités. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, partons aux parcelles assainies. Des parcelles qui sont supposées être assainies. On n'est même pas en période hivernale. Vous avez de l'eau qui refoule, qui sort de partout. C'est vrai que l'assainissement n'est pas une compétence transférée. Mais Barthélémy Diaz, maire de Dakar, j'organiserai des audiences foraines en partenariat avec l'ONAS. Que l'Office national d'assainissement du Sénégal dise ça coûte combien, la mairie de Dakar mettra la main à la poche. Quitte à faire des emprunts obligataires, quitte à faire des emprunts bancaires et quitte à aussi pomper sur les fonds propres de la mairie de Dakar. Quitte à faire jouer le partenariat public-privé ou la RSE. Nous devons faire preuve d'inventivité, de créativité et surtout d'audace. Nous voulons reconstruire une nouvelle ville. Ça demande un tant soit peu, excusez-moi de l'expression, du courage et du culot. Je m'excuse, mais c'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas être mairie de plein exercice et vouloir être limité par de la littérature qui vous dit que non, vos compétences transférées. Compétences transférées, il y en a 9, d'accord. Mais commune de plein exercice, ça veut dire plein exercice, c'est du français. L'assainissement peut ne pas être une compétence transférée, mais la personne Vous ne morale pourriez ou physique, jamais agir hors texte. non, ce n'est pas une question d'agir hors texte. J'ai tout de même le droit de dire à l'ONAS que les populations des parcelles assainies en ont ras-le-bol d'avoir des eaux qui refoulent dans leurs maisons et dans leurs rues. Ça coûte combien? Les parcelles assainies ont une façade maritime. Ça ne peut pas coûter les yeux. Excusez-moi, c'est pas donné d'avance, hein, parce que les relations sont souvent difficiles entre un maire membre de l'opposition et l'État central, surtout l'exécutif. Est-ce que vous préparez à cela en cas de victoire? Je pose la question parce que on vous a déjà entendu sur TFM dans l'émission Faram Fatché de Papa Ndiaye dire que vous ne souhaiteriez même pas rencontrer l'actuel président de la République dans le cadre de vos fonctions de maire de Dakar si vous êtes élu. Comment vous allez faire alors? Alors, je vais vous répondre rapidement. Je le répète, pour 2021, j'ai été désigné par un jury comme meilleur maire du Sénégal. Et je n'ai pas rencontré Macky Sall. Maintenant, ceux qui rencontrent Macky Sall, y compris en Conseil des ministres, c'est quoi leur bilan? Zéro bilan. Vous ne pouvez pas dire ça. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas dire ça pour tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes observateur, vous êtes Dakarois. Je vous demande de me donner un seul exemple du bilan du candidat de la mouvance présidentielle à Yoff. Et il est membre du gouvernement. Il voit le président de la République. C'est l'un de vos challengers à cette élection de dimanche. Je vous pose une simple question. Et j'interpelle par ricochet les Yoffois. Qu'est-ce que ça veut dire être de la mouvance présidentielle? Rien du tout. Vous devez avoir une vision et de l'ambition. Vous parlez beaucoup d'Abdoulaye Youssar, vous en faites votre candidat principal. Je ne parle pas. Il y en a 7. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes face à 6 autres excusez-moi, s'il vous prétendants. Excusez-moi, une fois de plus, je ne parle pas de lui. Je parle de la mouvance présidentielle. Cette mouvance, à la tête de laquelle se trouve le président Macky Sall, qui a combattu Dakar, qui a humilié le peuple de Dakar en quoi faisant? Dakar, capitale, ne bénéficie même pas d'un stade où on peut organiser des compétitions internationales. Football, athlétisme et j'en passe. Dakar ne bénéficie... La réflexion de Léopold Senghor est envisagée. Pour l'instant, on parle d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui. Dites-moi aujourd'hui si Dakar bénéficie d'un stade ou d'un aéroport en tant que capitale. On a même retiré à la ville de Dakar la gestion des ordures. On a pensé à un moment donné même nommer le maire de Dakar par décret présidentiel parce qu'étant incapable de gagner la ville. À un moment donné, on a même pensé faire disparaître la ville de Dakar. Ceux qui ont fait la promotion de cette idée-là, c'était pour que ça soit bénéfique pour les habitants de Dakar. Ces relations souvent heurtées entre un maire issu de l'opposition qui dirige la ville
la grosse mairie de la capitale. Et le président de la République... Non, excusez-moi, quand on n'a pas de culture étatique, effectivement, on verse dans des excès de cette nature. Vous pensez aujourd'hui que le président Macron, dans le plus profond de ses rêves, il pense combattre le maire de Paris ou mettre le maire de Paris en prison? Ça, c'est dans une autre culture. Non, je suis désolé. Pourquoi vous pensez que ces gens sont plus civilisés que nous? Ah, j'ai pas dit ça. Je dis c'est une autre culture. Il y a un travail de fond à faire qui doit amener tout le monde à être sur les... Mon cher, ce pays a une histoire politique, démocratique, qui est vieille de plus d'un siècle. Ce n'est pas quelqu'un qui est né hier qui va venir remettre en cause le Sénégal et ses valeurs et ses principes et ses convictions. Combien de vies ont été sacrifiées? Combien de sang versé pour que le Sénégal soit un exemple sur le continent et dans le monde? Un exemple en matière de démocratie. Le Sénégal n'est pas non plus le plus mauvais élève en la matière. Hein. Ah, mais je suis désolé, actuellement, le Sénégal, il marche en arrière. Hein. Ah, vous le savez, vous aussi. Le mois de mars dernier, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup d'estime pour mon ami Ousmane Sonko. Parce qu'il faut apprendre à faire face à ce régime, il faut apprendre à résister. Mais vous savez, il y a résister et il y a se rébeller. Quand les gens en ont peut-être marre de résister, ils vont se rébeller. Si vous êtes élu maire de Dakar, ça risque d'être chaud entre vous et Macky Sall. Macky Sall, le président Macky Sall, excusez-moi, le président Macky Sall. En défaveur des populations de Dakar. Non, le président Macky Sall, écoutez, ce n'est pas un ennemi, c'est un adversaire. Et je vous le dis, nous comptons travailler avec l'État. Si Barthélémy Diaz, maire de Dakar, et le conseil municipal, nous avons besoin de rencontrer le président Macky Sall pour lui exposer un projet qui rentre dans l'intérêt des populations dakaroises, en particulier en général des Sénégalais, nous allons le faire. Mais moi, je n'irai pas voir le président Macky Sall pour lui demander comment s'est passée sa journée. Tout de même, je ne le ferai pas. Dans votre programme Dakar Benubok, programme en 6 axes, comme dit en début d'émission, vous évoquez dans le premier point la gouvernance. Ça nous amène à parler de transparence. L'exemple de la caisse d'avance de la ville de Dakar qui a valu à Khalifa Sall un emprisonnement et une condamnation par la justice qui a donné un sacré coup à la vie de la ville de Dakar. Cette caisse d'avance, vous allez également le déterrer, Barthélémy Diaz? Alors cette caisse d'avance a été réactualisée avec l'actuel maire. C'est bien la preuve qu'elle n'a jamais dérangé personne. Et si vous regardez ce qu'a dit le rapport de l'inspection générale d'État, qui était insatisfait, vous verrez bien que le rapport d'inspection générale d'État n'a jamais dénoncé l'existence de la caisse d'avance de la ville de Dakar, mais a plutôt expliqué que lors de la création de cette caisse d'avance, les textes actuels qui régissent le code des marchés n'existaient pas. Il fallait donc seulement faire en sorte que cette caisse d'avance puisse être conforme à l'esprit des textes actuels qui régissent le code des marchés. Et malheureusement, certains esprits tordus ont sauté là-dessus pour régler des comptes et solder des comptes. Alors, on a retiré cette caisse d'avance à Khalifa Sall et on l'a ramenée à la ville de Dakar avec l'actuel maire. Et c'est pas moi qui le dis, je pense que l'actuelle maire elle-même a eu à dire qu'elle a pu récupérer ces caisses d'avance. Ces caisses d'avance servent à quoi? À aider les Dakaroises et les Dakarois. Et Macky Sall fait partie de ces Dakaroises et de ces Dakarois. Sa femme est dakaroise, il est dakarois. Donc il doit comprendre que peut-être il peut ne pas en avoir besoin. Mais il y a énormément de Dakaroises et de Dakarois qui ont besoin de ces fonds pour se soigner ou bien pour retrouver leur dignité d'humain. Et moi, Barthélémy Diaz, je n'ai pas besoin d'une caisse d'avance pour vivre. Mais tout de même, les administrés de Dakar en ont besoin. Et ça, si je dois le faire comprendre au président Macky Sall, par exemple, je suis prêt à me déplacer pour le lui faire comprendre. Parce qu'il y va de ma responsabilité et il n'a pas le droit de bloquer cette caisse d'avance. Cette vocation, ça fait partie des 9 compétences transférées, cette vocation des collectivités territoriales, avoir des missions sociales, sera bien difficile d'avoir des plans de développement pour les collectivités territoriales. Mais mon cher Babacar, il faut que les gens comprennent qu'en 1996, lors de l'acte 2 de la décentralisation, quand on a créé les communes d'arrondissement d'alors, c'était de faire en sorte que les pouvoirs publics puissent se rapprocher le plus proche possible, excusez-moi de la répétition, des populations. Donc, les 9 domaines de compétences transférés, si vous regardez la nomenclature budgétaire de n'importe quelle commune, vous allez voir que le social est la compétence transférée la plus importante des 9 domaines de compétences transférées.
Mais ça, c'est le législateur qui l'a voulu ainsi. Il faut réformer pour vous. Il faut écoutez, donner davantage de compétences aux territoires, aux collectivités territoriales pour qu'on parle davantage de développement. Alors, pour parler de développement, je vais prendre comme exemple le modèle marocain. Au Maroc, 33% de la TVA est reversée aux collectivités territoriales. Au Sénégal, nous ne sommes même pas à 8%. Ça s'appelle de la volonté politique. Si aujourd'hui, Les fonds de dotation, bien sûr, entre les fonds autres. de dotation, les fonds de concours, et j'en passe. Ceci aussi étant dit, je dois reconnaître que des efforts ont été faits parce que la vie, elle évolue. Mais il faut savoir aussi qu'il reste encore énormément à faire. Il s'agit de volonté et de miséricorde. C'est ce que j'appelle yéné akiremande. Volonté et miséricorde. Mais aujourd'hui, je le répète, prenons un exemple comme le terre, ça ne faisait pas partie du programme du président Macky Sall. Mais si le président Macky Sall avait aujourd'hui décidé d'accompagner la décentralisation et vraiment de croire en la décentralisation, et surtout venant de lui, parce qu'il a quitté la mairie de Fatick pour être président de la République, et les Fatickois sont plus fatigués aujourd'hui qu'hier. Donc vous comprendrez aisément qu'en fait, il y a d'abord un problème de volonté. Vous parlez du TER, LBRT, ces infrastructures construites ou en chantier qui sont sous la responsabilité de l'État Je ne les central. critique pas, surtout pas, je ne les critique pas. Je dis seulement que moi, Barthélémy Diaz, chef de l'État, je vais investir sur l'humain avant d'investir sur les infrastructures. Combien de Sénégalais n'ont pas accès à l'éducation parce que leurs parents sont décédés ou retraités? Ils ne peuvent pas se payer une formation. Sur l'éducation, dans votre programme, vous Non, ne mais- proposez pas non plus grand-chose. Vous parlez... si, au Ah non, contraire. attendez, vous proposez d'équiper les collèges et lycées en matériel informatique. Oui, Non, mais d'accord. regardez bien Les mon priorités axe. sont ailleurs dans les Non, mais écoles. regardez l'axe 2. Si vous regardez l'axe 2, investir dans le capital humain et dans l'économie, vous verrez ce qu'on propose. Moi, c'est très simple. Partez à Mermoz-Sacré-Cœur et demandez ce que j'ai fait en matière de bourse. Mais vous savez, les bourses, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas un bilan. Mais moi, je ne peux pas accepter en tant que maire de voir un administré de ma commune me dire qu'il ne peut pas partir à IAM ou à Subdeco parce que ses parents sont retraités ou décédés. Je ne le supporte pas. Je préfère ne pas être en mesure d'aménager un jardin, mais je donnerai des bourses. Parce que pour moi, l'éducation, c'est un droit pour tous. C'est élémentaire. La santé aussi dans votre programme. Et je terminerai en vous disant, regardez l'État central. Aujourd'hui, à cause seulement des recettes pétrolières et gazières, on est passé de presque 2500 milliards à 5000 milliards. Et l'État du Sénégal se permet d'avoir une dette de 16 milliards envers les instituts privés de formation. C'est qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de miséricorde. La santé, avec votre ambition de construire... La santé, je vais vous dire ce que je pense. Oui, c'est grand hôpital au Parcelles Assainies, mais la santé, ça ne réussit pas trop. À la ville de Dakar, l'exemple de l'hôpital Abass Ndao et toutes les difficultés que cet établissement de santé a connues ces dernières années. Mais parce que la santé, c'est une compétence qui est semi-transférée. Je m'explique. Bon, je citerai toujours pas son nom. Abass Ndao est entièrement sous la responsabilité de la ville de Dakar. Mais j'ai vu le candidat à la ville de Dakar de la mouvance présidentielle se targuer à Cambérène d'inaugurer un poste de santé. Je vous parle d'un poste. Je ne vous parle pas d'un centre. Il est ministre de la Santé. C'est que franchement, il n'y a pas de volonté. On est dans du mannequinat. Dakar, capitale. Dakar, ville, vitrine. Dakar ne doit même plus disposer aujourd'hui de postes de santé. Nous devons avoir aujourd'hui dans toutes les 19 communes de Dakar des centres de santé. Mais la seule problématique de ces centres, c'est la masse salariale. Et là-bas, c'est là-bas où l'État devrait soulager les collectivités territoriales. Vous prenez aujourd'hui toutes les communes qui ont des centres de santé. Si je prends le cas de Grand Yoff. Grand Yoff, avant l'acte 3 de la décentralisation, avait une masse salariale, je pense, de 12 millions, si je ne me trompe pas. Avec l'acte 3, on leur a transféré un seul centre de santé. Ils sont passés à 54 millions de masse salariale mensuelle. Vous savez, ça plombe énormément les investissements. C'est là où l'État devrait venir et soulager les collectivités territoriales. Parce que transférer les compétences et oublier de transférer les moyens, c'est à la limite chercher à vous enterrer la bouche ouverte. Vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle je dis qu'il reste encore à parfaire. Et c'est là où j'insiste pour dire que nous sommes disposés et disponibles à travailler avec l'État central, à discuter avec l'État central, à échanger avec l'État central. Pas pour leur plaire ou pour nous donner une fois de plus bonne conscience, mais pour soulager les populations. Babacar, les Sénégalais sont fatigués. Les Dakarois sont exténués.
il est temps que les politiques fassent preuve de responsabilité, de tenue et de retenue, et qu'ils comprennent qu'il y a 1 heure pour travailler et 1 heure pour compétir. Barthélémy Diaz, l'invité du grand jury, on a presque terminé cette émission. Comment vont se passer ces élections à la maison? Question provocation. Votre père, Jean-Paul Diaz, qui retourne auprès du président de la République dimanche, quelle ambiance alors? Quelle drôle d'ambiance chez vous? Alors je vais vous surprendre, vous savez, la plupart des gens de la mouvance présidentielle voteront pour la ville de Dakar, Barthélémy Diaz. Parce que les vrais Dakarois et les vraies Dakaroises ont de l'ambition pour Dakar. Et Jean-Paul Diaz, il va voter pour vous? Mais il votera Dakar. Dakar vote Barth. Ablaye Matar Diop, grand serigne de Dakar, votera Dakar. Il a déclaré dans cette émission que son candidat s'appelle Djoussa. Ne vous inquiétez pas. Je vous dis que les vrais Dakarois voteront Barth. Vous savez pourquoi? Vous votez Barth. Vous allez voter pour ce que disent les Dakarois pour un Danan qui a de la miséricorde et de l'ambition pour la ville qu'il a vu naître et grandir. Et je vais vous dire, cette ville, j'ai l'ambition et la détermination de la servir. Mais Barth, personnage fougueux, excusez-moi, ça, ce sont les discussions concernant les intellectuels de couloir, des claviers et de circonstances. Les vrais Dakarois savent se retrouver et se reconnaître. Ne vous inquiétez pas. Merci. Dimanche, ce n'est plus loin. Merci Barthélémy Diaz d'être passé devant le grand jeu de RFM. Vous êtes le candidat de la coalition Yehui aux élections communales et départementales dimanche prochain, 23 janvier. Justement, il n'y aura pas d'émission dimanche. Journée élection sur nos antennes. Restez avec nous, les programmes continuent. Merci à Yaya et Abdou, le grand jury, dans 2 semaines. Bonne fin de week-end. Te kan hamrayitin